hyper vitesse. Résiste à cette usine bataille. Affronte ta force du métal. Sans peur et sans doute pour gagner tout et tout. Beyblade, hyper vitesse. Beyblade, hyper vitesse. Déchaîne l'énergie. Une tornade pour que ta toupie ne reste pas en rade. Voici Metal Masters. Voici Beyblade hyper vitesse. Metal Masters hyper vitesse. Beyblade hyper vitesse. Quelle prouesse à toute vitesse, hyper vitesse. Dans le dernier épisode de Beyblade, Masamune se souvient comment il est devenu ami avec Toby et Zeo. Ils sont provoqués en duel par les membres du gymnase Goldbank dans un tournoi en 3 manches. Masamune demande d'affronter leur meilleur joueur, Vince, dans le dernier duel et Toby accepte. Le combat ne se passe pas bien pour Masamune jusqu'à ce que Toby lui rappelle qu'ils se sont fait la promesse de devenir les bladers numéro 1 du monde. Masamune est de nouveau inspiré et redouble d'efforts dans le combat. Vince n'est pas impressionné, sa pupille fonce droit sur Ray Striker. Il l'envoie voler au-dessus de l'arène. Vince pense avoir gagné, mais Ray Striker replonge à une vitesse incroyable et fait sortir la toupie de Vince. Masamune et l'équipe Dungeon ont gagné la partie. Masamune et Toby se jurent alors de devenir les numéro 1 du monde. Dans le présent, Toby et Masamune se rendent compte que leur rêve est toujours le même. Alors que l'équipe Gangan Galaxy regarde les deux amis, la discussion évoque Zeo et ses nouvelles capacités. Jinga se demande ce qui se passe réellement à l'Académie HD. Quoi encore? Veuillez revenir immédiatement à l'Académie HD. Le docteur Ziggurat désire vous voir. Ziggurat veut me voir? Bonjour, coach. Bonjour. On aimerait utiliser votre salle aujourd'hui. Bonjour, dites donc, vous êtes matinaux dans cette équipe. En tout cas, ça se voit que vous aimez vraiment le Beyblade. Vous permettez que j'utilise la salle de maintenance aujourd'hui? Bien sûr, utilise tout ce que tu veux. Génial, merci beaucoup. You, Tsubasa? Il faut s'activer si on veut réparer Libra et Eagle dans les temps. Carrément. Oui, et dépêchez-vous, s'il vous plaît. C'est vraiment pas marrant de n'avoir que Masamune comme partenaire. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Il y a d'autres bladers que Masamune ici, je te signale. Ne nous oublie pas, Sagittario et moi, ok? Ah, mais oui, c'est vrai. Tu veux jouer contre moi? Une petite minute, moi aussi je veux jouer avec vous les amis. T'as raison, je veux jouer moi aussi. Et ne m'oubliez pas, vous pouvez compter sur moi. Ok, c'est cool, on y va. On a le droit, pas vrai coach? Oui, vous n'avez pas souvent l'occasion d'affronter des bladers de classe internationale. Vous apprendrez beaucoup de leur jeu. Super. Ok, alors je veux que vous m'attaquiez tous en même temps. C'est parti. 3, 2, 1, hyper vitesse. En avant, Pegasus! Ne le perds pas, Sagittario! Je suis le numéro 1 des bladers. Allez, le voilà! Tiens bon, ne laisse pas tomber! Tout le monde est très concentré. C'est très différent quand ils combattent de cette façon. Et pourtant, Owen, tu es beaucoup trop tendu. Relâche-toi un peu. Si tu ne te détends pas un peu plus quand tu lances, tu n'auras jamais assez de contrôle, tu piges? Mais arrêtez, je déteste les chatouilles! Vous en avez encore pour longtemps? Oh, ils ont trop de la chance, ça m'énerve. Moi aussi, je veux combattre avec eux, et tout de suite! Sois patient, You. Les dommages reçus par nos toupies pendant le combat contre les Garcias sont pires que ce que l'on croyait. Nous avons beaucoup de chance que cette salle ait tout l'équipement nécessaire pour les réparer. Si on continue à ce rythme, elles seront prêtes à temps pour la suite de la compétition. Non, sérieux? C'est une super nouvelle, Madoka! On a vraiment de la chance de t'avoir dans l'équipe, tu nous sauves. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces compliments? C'est moi ou il fait chaud ici?
Dites-moi comment se passe le montage des toupies Evil Befall et Hades Kerbex. Normalement, le développement de Evil Befall vient d'atteindre les 76%. Le système d'aile est maintenant terminé. Hades Kerbex a atteint les 85%. Le travail avance sans accroc. Et comment se passe le perfectionnement de Damien? Il reste 8 heures avant la fin du processus, docteur. Des ajustements de dernière minute sont effectués pendant que sa toupie est finalisée. Excalibur sera bientôt à notre portée. Continuez à ce rythme et ne me décevez pas. Oui, docteur. Vous vouliez me voir, docteur Ziggurat? Tu arrives à point nommé, Zéo. Nous étions justement sur le point de commencer. Hein? Pas encore ça. Cette toupie est très étonnante. Tu as sous les yeux le météo Eldrago de Ryuga. Il vole la puissance de rotation de son adversaire et la transforme en sa propre puissance de rotation. Et ce qui pouvait être accompli uniquement grâce au pouvoir obscur peut désormais être fait grâce à son seul pouvoir. Cette toupie est une menace. Mais ce que je veux savoir n'a rien à voir avec le pouvoir obscur. Nous avons besoin de données concernant les toupies à rotation inversée. Le pouvoir de la toupie à rotation inversée ultime pourrait être un obstacle à notre réussite. Ta mission est de combattre Eldrago pour que nous puissions apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les toupies à rotation inversée. En es-tu capable? Vous pouvez compter sur moi. Bien, j'en suis ravi. Un perfectionnement a été organisé pour toi, je veux que tu y ailles. Je n'ai pas besoin de perfectionnement. Jinga a battu Ryuga sans avoir subi un seul perfectionnement. Et je compte bien vous montrer que je peux le battre avec ma propre force, moi aussi. Avec ta propre force, c'est vraiment ce que tu as dit. Je n'ai jamais entendu une chose aussi absurde. J'ai l'impression que tu oublies un détail d'importance, mon cher ami. Hein? Pourquoi crois-tu que je t'ai amené ici? Tu n'étais pas un blédeur avec de vrais dons. C'est seulement parce qu'il se trouve que tu étais un parmi des millions à être compatible avec le système de perfectionnement. C'est pour ça que je refuse de te laisser l'oublier. Bye, docteur. Alors tu ne t'inquiètes pas pour la santé de Toby, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu sais parfaitement que la raison pour laquelle Toby reçoit les meilleurs soins médicaux est que tu m'apportes ta coopération dans mon projet. Je n'ai pas le temps pour ce genre de discussion. J'ai un travail à faire. Il est quelque peu indiscipliné. Quel ennui. Merveilleux, excellent, comme attendu de la part de Monsieur Ryuga. Une machine d'entraînement n'est tout simplement pas à la hauteur de ton talent. Je ne compte pas subir ces tests sans intérêt indéfiniment. Dépêche-toi de descendre pour m'affronter. Je suis profondément désolé. Mais malheureusement, ce n'est pas possible pour le moment. Il me semble que je te l'ai déjà dit pourtant. Au moins toi, tu as l'air de savoir te défendre. Ma toupie n'est pas encore terminée, alors tu vas devoir attendre. Une fois que ma toupie Evil Befall sera terminée, je peindrai rien que pour tes yeux l'image de ton enfer personnel sur la grande toile du stadium. Ne t'inquiète pas, Ryuga. Qu'est-ce que tu dis? Oh non, tu n'as pas besoin de prendre cette terre leçon, tu sais, car aujourd'hui tu vas rencontrer un des meilleurs éléments de l'Académie HD et il va t'affronter en combat singulier. Sois prudent, monsieur Ryuga. Même ton Eldrago ne peut pas voler la puissance du Flame Pixis de Zéo.
Il se pourrait même qu'avant de pouvoir me combattre, ce soit déjà ta fin. Je vais peut-être être témoin de ta défaite ici et maintenant. Assez de blabla maintenant que le combat commence. Ryuga, c'est l'homme qui a combattu face à Jinga dans la finale de l'ultime bataille. C'est ta faute et celle de Jinga si Masamune nous a laissés. Trop énorme, énorme. Ce type est vraiment un blader super puissant. Si je gagne contre lui, je deviendrai vraiment le blader numéro 1 du monde. Ah, Masamune. Je ne pardonnerai ni à Masamune, ni à ceux qui nous ont volé Masamune. Je parle de Jinga. Mais aussi de toi, Ryuga. Vous êtes tous les deux coupables. Je vais te montrer toute ma puissance. Parce que celui qui devrait avoir la possibilité d'être numéro 1 mondial et de combattre aux côtés de Masamune, c'est moi. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, petit. Dépêche-toi et lance ta toupie. Aucun problème. 3, 2, 1, hyper vitesse. Vas-y, frappe fort, Bixi. Où est-ce que tu vas? Ça ne sert à rien. Même une roue de fusion avec un revêtement en caoutchouc qui vole la puissance de son adversaire ne peut pas fonctionner contre mon flemme, Bixi. Je comprends mieux. Alors c'est ça qui se passe, hein? Peu importe la force avec laquelle El Drago attaque, s'il ne peut atteindre la roue de fusion de son adversaire, ça n'a aucun effet. Je me demande comment il va combattre face à l'axe de rotation de 23 mm de haut de Pixis. Tu peux attaquer autant de fois que tu veux, cela ne fera rien. Puisque c'est comme ça. Ça ne marchera pas non plus. Tu pensais peut-être lancer une attaque détournée sur l'axe de rotation de Bixis et mettre son équilibre en danger. Malheureusement pour toi, Bixis est aussi capable de contrôler les mouvements de son adversaire pour éviter une attaque. De plus, la roue de fusion de Bixis a 4 poids qui produisent une importante force centrifuge qui lui procure un pouvoir et une endurance sans limite. Quand il fait face à une petite toupie d'attaque qui perd de l'endurance rapidement comme El Drago, Bixis est sans aucun doute invincible. Alors que vas-tu faire, Ryuga? Comment comptes-tu t'en sortir face à Bixis? J'ai vraiment hâte de le savoir. C'est ça, continue de tourner en rond, continue de perdre de l'endurance et sois le premier à perdre ta force sans même que j'ai à faire quoi que ce soit. Tu n'arriveras jamais à vaincre mon Bixis, tu comprends pas? Tu m'ennuies profondément. Je t'ennuie? Attendre que ton adversaire n'ait plus d'endurance pour gagner par arrêt de rotation, c'est super naze. C'est toujours comme ça que tu combats, mon petit pote? Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Mettre tes capacités et tes forces au maximum en avant et battre ton adversaire grâce au pouvoir de ta toupie mêlée au tien. C'est ça un combat Beyblade. Essayer de gagner sans combattre de façon fair-play, c'est pathétique. C'est ce que j'appelle un comportement d'amateur. Ne crois pas que tu vas arriver à me déstabiliser parce que t'es fichu. On va vite voir si ce sont des paroles en l'air. Prépare-toi parce que je vais te montrer le pouvoir et les aptitudes d'un véritable blader. La force de rotation de El Drago a augmenté de 30%. Un pouvoir inconnu remplit à très grande vitesse l'arène de combat. Ça a commencé. C'est fantastique. Si tu crois pouvoir contrôler mon El Drago, tu devrais y repenser à 2 fois. Pas question, je te laisserai pas me battre. Bixi! Tu dis que je suis un amateur. Tu ne sais rien de moi. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai dû traverser pour obtenir ce pouvoir. Alors maintenant, regarde bien l'incroyable férocité de Bixis!
Big Sis a aussi augmenté sa vitesse de rotation. Il se prépare à utiliser son coup spécial. Oui, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Utilise le pouvoir de Big Sis pour aspirer la puissance de El Drago. Coup spécial! Qu'est-ce qui se passe? La puissance de Big Sis a brusquement chuté. Faille de l'état de perfectionnement. Son coup spécial ne peut pas être utilisé. C'est pour ça que je lui ai dit d'aller au perfectionnement. Qu'est-ce qui ne va pas à Big Sis? La partie est maintenant terminée. Envol suprême de l'empereur Drago! Oh non, Big Sis! Je ne crois pas. J'ai perdu. Bien joué, Météo El Drago. Que tu sois capable de battre Big Sis, la toupie qui a été créée pour pouvoir contrer toutes les toupies d'attaque aussi facilement. Je m'attendais à ce que tu y arrives, mais tu as quand même dépassé mes espérances. J'ai dépassé tes espérances? En effet. Cependant, tu n'as pas encore utilisé l'intégralité de la puissance de Météo El Drago, n'est-ce pas, Ryuga? Ça ne sont pas tes affaires. Qui es-tu exactement? Je me présente, je suis le docteur Sigurat. Je suis le propriétaire de l'Académie HD et le manager de l'équipe représentant les États-Unis au championnat du monde. Et il s'agit de l'intrépide équipe Starbreaker. Et pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que tu veux de moi, docteur machin chose? Je suis ton parcours dans le monde du Beyblade depuis un petit moment déjà. Même sans perfectionnement, tu as été capable d'amener les performances de El Drago au plus haut niveau. Tu devrais en prendre de la graine, Zéo. Les capacités ne sont pas encore assez élevées pour utiliser 100% des possibilités de Big Sis. C'est pour ça que je t'ai dit avant ce duel que tu avais besoin d'un perfectionnement supplémentaire ou même plusieurs. L'outil de perfectionnement est un système d'amélioration d'un blader que nous avons inventé ici à l'Académie HD. Sans être trop technique, sache que cet outil se connecte directement à l'esprit et au corps du blader. Il fait ressortir le potentiel caché du joueur pour qu'il puisse être utilisé au maximum. En même temps, nous développons une toupie qui est la plus adaptée au blader. Les aptitudes de la toupie et du blader sont combinées pour créer le guerrier le plus puissant possible. En déchaînant le pouvoir caché au sein des toupies, je serai en mesure de prendre le contrôle de la société, des armées, de l'économie et des gouvernements. Grâce à mon système de perfectionnement, toute la puissance de la planète sera entre mes mains. C'est en ce rêve grandiose que je crois. Je me fiche complètement de tes rêves d'ahuri. Ils n'ont rien à voir avec moi. Pourtant, c'est là que tu fais erreur. Je crois que j'ai mentionné que je te surveillais depuis quelque temps, n'est-ce pas? Il n'y a pas si longtemps, après avoir entendu parler de la toupie interdite Lightning El Drago, nous avons utilisé la nébuleuse noire pour t'envoyer au village de Coma. Qu'est-ce que tu dis? Nous avions espéré que tu serais capable de contrôler le pouvoir obscur. El Drago, il est temps de tourner. Malheureusement, la suite de l'histoire a été un peu différente. À l'époque, tu n'étais pas encore prêt. C'est toi qui as été contrôlé par la puissance obscure et tu as fait un massacre. Alors nos plans pour réveiller El Drago et obtenir son pouvoir ont échoué lamentablement. Ce fut une amère déception. Je comprends maintenant. En fait, tu es exactement le même, cette ordure de Doji. Oh non, ne me mets pas dans le même panier que Doji. Lui s'est retrouvé dépassé par le pouvoir obscur et a perdu de vue notre véritable objectif. Après avoir étudié ces événements, j'ai décidé d'être plus méthodique et scientifique lors des analyses de toupie et j'ai créé un moyen d'utiliser le pouvoir de la science pour amener la puissance d'une toupie à son apogée. J'ai créé le système de perfectionnement. Je n'aurais jamais pensé que tu serais capable d'utiliser ta propre force pour surmonter le pouvoir obscur. C'est très impressionnant, mais tout autant surprenant. Seulement, ça aurait été tout de même beaucoup mieux si tu avais pu le faire à l'époque. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas trop tard pour toi. Nous voulons que tu nous offres ta coopération, vois-tu? Cela nous permettrait de rendre le système de perfectionnement encore meilleur. Ma coopération? Le championnat du monde de Beyblade qui rassemble les plus grands bladers de la planète est une excellente source d'informations. Mais malheureusement, les deux seules toupies à rotation inversée sont la tienne et celle de Julian d'Excalibur. Si tu crois que mon El Drago et le jouet de ce gamin sont pareils, tu es un idiot. Nous obtiendrons les données de Graffiti Destroyer pendant les prochains duels sans aucun problème. Par contre, toi, tu ne participes pas au tournoi mondial. Nous t'avons donc invité dans notre quartier général pour pouvoir t'observer. Tu n'aurais pas dû me chercher. Hein?
Un conseil, attention à quoi tu choisis de te frotter. Tu risques de te faire piquer. Météo El Drago. Une toupie particulièrement féroce. Raison de plus pour ne pas la laisser s'échapper.